Je m'appelle Camille, je suis née à Lyon et j'ai vécu du coup à Ambérieu-en-Bugey. J'ai fait tout mon lycée à Ambérieu, j'étais à l'aumônerie à Ambérieu et donc après j'ai continué mes études à Lyon. Donc j'ai fait des études, d'abord une prépa littéraire et ensuite j'ai fait une licence d'histoire et j'ai validé après un master en gestion de crise et management de projet à l'international. Concrètement, j'ai fait le choix de partir travailler en ONG après mes études. Pendant un an, du coup, j'ai travaillé principalement à Karakoche, qui est à côté de la ville de Mossoul, dans la plaine du Nif. Donc Dylan, je suis né en Irak en 1990 et en 91, donc quand j'avais à peine un an, ma famille a émigré, a quitté le pays pour la France. Donc à ce moment-là, c'était la guerre du Golfe et puis surtout le début de l'embargo économique. Donc on est arrivé en France en 91 à Nantes. J'ai grandi à Nantes. J'ai fait mes études ici, enfin là-bas à Nantes. Et après ça, donc j'avais une idée en tête depuis longtemps, qui était de venir vivre ici en Irak. Et c'est un projet que j'ai concrétisé en 2019. Je pense que travailler en Irak, c'est une belle expérience parce que c'est un peuple qui est très chaleureux. Il y a un grand sens de l'accueil qui est assez agréable. Et c'est vrai qu'on est tout de suite adopté. Les gens nous accueillent facilement. Il y a la tradition du thé. Donc c'est beaucoup dans des rites d'être ensemble, de vivre ensemble, de s'asseoir ensemble pour partager un thé, pour discuter. Donc c'est une partie qui est très agréable, je trouve, en Irak. Alors pourquoi je suis revenu en Irak, vivre en Irak? Alors déjà, j'avais un lien fort qui avait été maintenu par ma famille, par mes parents, puisqu'on voyageait quand même régulièrement ici, à Ankawa, d'où on est originaire. Le mode de vie irakien me plaît énormément, et donc les gens qui ont vécu ici ou qui même les expatriés français qui sont ici le perçoivent. C'est un mode de vie qui est basé sur la vie sociale, sur l'échange, sur le partage. Donc il y a une vraie saveur au quotidien dans la vie ici. On se sent vivant, on se sent vraiment vivant ici. Ça peut être paradoxal, mais c'est le cas. L'autre raison qui est peut-être prétentieuse, c'est que j'ai l'ambition bon, l'envie en tout cas, de participer à la reconstruction de mon pays. Je trouve ça logique, légitime et même important que des gens comme moi de la diaspora reviennent en Irak pour participer d'une manière ou d'une autre à sa reconstruction, pour permettre aux gens de rester et voire de revenir. Et une troisième raison, peut-être, mais qui est finalement plus marginale, c'est que cette région, pas que l'Irak, le Moyen-Orient en général, est une région qui a toujours été très diversifiée, multiculturelle, multiethnique, multireligieuse. Et donc je trouvais ça dommage de perdre la présence chrétienne dans ce pays. Donc mon retour, et je l'espère le retour d'autres personnes, participera aussi au maintien de cette diversité culturelle dans. Après, l'Irak, c'est aussi pas un pays facile parce qu'il y a beaucoup de pression à cause des événements récurrents. Donc ça peut être des roquettes, ça peut être des mines ou autres explosifs. Donc il y a un côté qui est quand même assez stressant et puis c'est un peuple qui est aussi dur parce qu'il a vécu la guerre pendant longtemps, donc, qui a vécu des années difficiles et qui du coup s'est aussi endurci. Donc je pense qu'au quotidien on ressent en fait peut-être une dureté parfois dans nos relations avec les autres. C'est aussi pas forcément évident parce qu'on découvre beaucoup de choses auxquelles on n'est pas habitué. Par exemple, il y a beaucoup de dissensions dans les églises locales parce que entre les Assyriens, les Syriaques, les Chaldéens, voilà, en fait, c'est pas non plus des relations qui sont tout le temps très harmonieuses. Donc, on découvre aussi ce que c'est, d'avoir une religion qui est très liée au pouvoir politique et de voir comment ça se joue et comment ça se. Je pense que ce que j'ai découvert en venant en Irak vis-à-vis de la foi, c'est la beauté de retrouver les lieux qui sont inscrits dans la Bible, comme Ninive qui est pour Mossoul. Donc il y a beaucoup de lieux qui en fait sont un peu le berceau de la religion chrétienne. Il y a beaucoup de personnages historiques qui ont été présents en Irak.
Donc je pense que c'est un côté très émouvant par l'histoire qui est inscrite dans ce pays. Concernant l'avenue du Pape, alors évidemment c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est une joie immense, ça fait des années qu'on en parle et ça se concrétise, on touche enfin du doigt quasiment cette venue du Pape. Alors aujourd'hui encore, il y a toujours cette crainte d'annulation, soit pour des raisons de sécurité, soit pour des raisons liées au Covid, mais les gens sont vraiment heureux de cette venue, c'est un message très fort. Alors pour les chrétiens, bien sûr, tous les chrétiens, pas seulement les catholiques d'ailleurs, c'est une grande joie et surtout un message d'espoir. Il y a beaucoup de gens qui se disent c'est peut-être ce dont l'Irak avait besoin pour, s'en sortir de ce cercle infernal de guerre et de crise et d'embargo et d'attentats, même si bon, on est dans un calme relatif, mais on n'est toujours pas, enfin le pays n'est vraiment pas stabilisé. Donc les gens voient ça comme un espoir, un message très fort qui serait apporté par le pape pour tous les Irakiens, pas seulement les chrétiens bien sûr. Je pense que la venue du pape en Irak, c'est un beau message d'espoir, pas seulement pour les chrétiens, mais pour toute la population en Irak. C'est vrai que c'est un pays qui a beaucoup souffert de la guerre et des dissensions. Et je pense que se réunir autour voilà, d'un personnage qui est un peu fédérateur et qui va rencontrer d'autres personnalités du monde musulman, bah, voilà, c'est une belle opportunité pour se réunir et pour essayer d'apaiser les tensions et de montrer que voilà, on peut avoir un message de paix même en ces temps difficiles. Si j'avais un message pour les chrétiens, nos frères chrétiens en France, ce serait peut-être, alors, en s'inspirant de ce que je vois ici en Orient, de vivre de cette foi chrétienne en essayant de donner une place donc à Dieu, à notre foi, dans notre vie quotidienne. Et ça, pour moi, ça passe par ne pas vivre que pour le travail, ne pas vivre que pour l'argent, donc s'éloigner un petit peu de l'aspect matériel de la vie et peut-être se rapprocher de l'aspect spirituel et pas que spirituel. La vie sociale pour moi fait partie de cela parce que c'est un échange, c'est l'amour que Jésus nous a porté, de pouvoir le partager, d'échanger. Donc ce serait ça, peut-être être moins individualiste, beaucoup plus dans le partage et c'est pas une idée creuse, c'est quelque chose qu'on peut vraiment appliquer dans notre quotidien et se poser la question est-ce que la vie qu'on mène est celle que l'on souhaite mener. Voilà, ce serait peut-être ça le message venu d'Orient pour nos chrétiens de France. Concernant voilà, un petit message pour les chrétiens de France, si je devais parler vu de la perspective des chrétiens d'Orient, je trouve que c'est beau voilà, de voir aussi cette foi ici et de voir la foi qu'on a en France parce qu'il faut pas désespérer. Il y a un beau message dans cette foi qui traverse les frontières et qui nous montre que voilà, ça transcende aussi les différences culturelles et ça transcende même les rites qu'on peut avoir entre les différentes églises et que c'est ça qui est beau en fait, c'est la fraternité qu'on peut partager malgré les différences entre les différentes églises et entre les différences chrétientés dans le monde.